Le premier jour, nous avions dit qu'il fallait connaître la nature de notre esprit afin de mieux opérer avec Dieu. Deuxièmement, hier, nous avions dit qu'il existe la dimension des principes, la dimension des dons et la dimension des esprits. Et nous avions dit qu'il faut quitter du principe aux dons et du don aux esprits de choses. Je vous ai dit qu'il y avait le principe de la prophétie qui est la parole de Dieu. Il y a le don de la prophétie, mais il y a aussi l'esprit de la prophétie. Il y a le principe de la sagesse. Il y a le don de sagesse, mais il y a aussi l'esprit de sagesse. Et beaucoup d'enfants de Dieu se limitent au niveau des dons, mais sans naviguer, sans traverser vers la dimension des esprits et opérer là. Aujourd'hui, j'aimerais commencer à vous donner quelques clés qui vous permettront d'aiguiser votre esprit. Parce qu'au fait, qu'est-ce qui se passe? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous des choses à laquelle qui nous attirent. Nous avons tous certaines attentes. Tu regardes par exemple le service du prophète Ruben Angel et tu dis, mais pourquoi pas, est-ce que moi aussi je peux opérer comme ça? Tu regardes le service du pasteur Chris Oyakilo, mais tu te dis, est-ce que moi aussi je peux opérer comme ça dans la guérison à grande échelle? Vous savez, en 2012, mon père spirituel, le prophète Joël Francis, m'a conduit, il m'a amené dans un service de Healing School à l'Afrique du Sud auprès du pasteur Chris. Et là, mes frères et sœurs, nous avons été, moi personnellement, j'ai été giflé parce que j'avais vu. Au-delà de l'excellence et tout ça, cet homme de Dieu est entré. Il a juste regardé les malades. Et en retournant comme ça, il touchait chaque malade. Et pendant qu'il les touchait, tous les malades étaient guéris. À plus de 500 personnes, guéris instantanément. Et après ça, il est allé dans un lieu où il y avait des salles d'urgence. Et là, il y avait des malades qui avaient des sondes, des gens qui avaient des cancers dans des phases terminales. Mais il le touchait et ils étaient guéris sur place. Mes frères, étant touché par cela, challengé par cela, j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour que j'en arrive à ça? Et vous savez quoi? En décembre 2013, si je ne me trompe pas, j'ai eu une soirée Epikaïzo, la gloire de son avènement, à Maïcha Park. Et là, j'ai mis moi aussi toute une salle. Il y avait là beaucoup de malades, une centaine de malades qui étaient là. Et moi aussi, quand je suis venu, tous les malades que j'ai touchés étaient guéris. Tous les malades que j'ai touchés étaient guéris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai quitté de ce que j'ai pu, disons, pas convoiter, mais j'ai pu regarder et avoir envie d'opérer? Et plusieurs personnes, si tu es comme moi, tu peux me dire, prophète, moi aussi, quand tu regardes le service du prophète Joël Francis, déclarer et l'argent apparaître. Cet homme a fait des choses, j'ai vu des choses, mes frères, des paralytiques marcher, j'ai vu des aveugles voir, je l'ai vu parler et l'argent apparaître. J'ai vu des dimensions extraordinaires. La prophétie coulait avec des détails et des précisions. Quand tu regardes ça, tu te dis, est-ce que moi aussi, je peux arriver à ce point? Est-ce que moi aussi, je peux commencer à opérer comme ça? Quand tu regardes les services du prophète Jimmy, tu entends que les morts ressuscitent, tu entends que les paralytiques marchent, tu entends que les aveugles voient, tu entends toutes ces choses que Dieu fait au travers de mon ministère. Et tu te dis, j'aspire à ces choses. Mais est-ce que ces choses peuvent aussi m'être ouvertes? Est-ce que Dieu peut-il aussi m'amener à opérer comme ça? Si c'est pour toi, dis, je désire cela. Écris-le, je désire cela. Je veux que tu écrives ça. Si tu te retrouves dans ça, je veux que tu me montres que tu es réellement. Parce qu'il faut que je te donne les clés aujourd'hui. Parce qu'il faut que tu aiguises ton esprit. Ah, Marie Balaya, je désire cela, je désire cela. Je désire cela, je désire cela. À l'époque, vers 2008, on nous a amené les vidéos du prophète, du senior prophète, oh my God, senior prophète Tibi Joshua. J'ai vu un homme, il bougeait sa main comme ça. Et là, les myomes pouvaient disparaître des ventres des femmes. Il y avait là des malades qui guérissaient, des personnes qui avaient des ceintures comme ça qui touchaient la colonne vertébrale et qui guérissaient sur place. Il y avait tellement de choses. Et j'ai posé la question à Dieu, est-ce que moi aussi je peux arriver là? Est-ce que moi aussi je peux arriver là? Je me retrouve un peu comme Pierre qui a dit au Seigneur Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et je disais, Seigneur, est-ce que moi aussi je peux marcher sur l'eau comme toi? Oh my God. Oh my God, my God, my God. Vous savez quoi? La première des choses que j'aimerais vous dire cette nuit, c'est que c'est possible. Amen. Je disais, c'est possible. Amen. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible.
Non, dis-le plus fort, c'est possible. C'est possible. Je vais voir des gens écrire c'est possible sur Facebook, sur YouTube. Écrivez c'est possible, c'est possible. Écoutez-moi, ce n'est pas de la magie. Ne suivez pas toutes ces personnes-là. Vous savez, si tu es un aigle, il ne faut pas passer trop de temps avec des coqs. Parce que dans un poulailler, il y a trop de bruit. Tu vas oh, c'est la magie. Oh, c'est la sorcellerie. Oh, ce sont des bandes des occultistes. Oh, ça, c'est le langage des poules, le langage des coqs. Quand un coq, il voit l'aigle étendre ses ailes et commencer à voler dans les hautes altitudes, il dit, ah, il est orgueilleux. Qu'est-ce qu'il veut faire voir? D'ailleurs, c'est n'importe quoi. C'est quoi même si tu ne voles pas. D'ailleurs, moi, j'ai un angle. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas suivre toutes ces choses-là. Parce que plusieurs, simplement, ils font montre de leur échec. Ils font montre de leur impuissance. Ils ont eux aussi hier aspiré au prophétique. Ils ont aussi hier essayé de guérir le malade. Ils ont échoué. Alors pour eux, ils ont conclu que Dieu ne fait pas ça. Écoutez, c'est possible. En 2006, je ne faisais pas les choses que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, en 2010, oui, janvier 2010, je me souviens très bien, nous revenions d'une mission à Mbujimaï avec mon frère, le révérend Vicky Sachi et tout. Et quand nous sommes revenus, mon père biologique avait organisé dans son assemblée une grande activité où il y avait des pères de la ville qui étaient là. Papa Tamounoukoki, il y avait le feu apôtre, comment on l'appelle déjà, Kinejam, paix à son âme et béni soit son esprit, car il est dans la présence de Dieu. Et il y avait d'autres orateurs. Et moi aussi j'étais aligné parmi les orateurs. Je me souviens, je suis arrivé, le premier jour je priais, il y avait tellement la présence de Dieu et j'ai dit aux gens, amenez les malades le prochain jour. Et le jour suivant, on nous a amené des malades. J'ai enseigné. Quand j'ai fini, je suis allé vers une dame qui était aveugle. Et je l'ai touchée. J'ai dit au nom de Jésus, recouvre la vue. Vous savez quoi? Elle n'a pas vu. J'ai insisté, elle n'a pas vu. J'ai soufflé. Elle n'a pas vu. J'ai imposé, j'ai frotté. Elle n'a pas vu. À un moment donné même, elle a essayé de m'aider. Pour dire, je vois, j'ai dit, touche mon nez. Elle a fait ça. J'ai dit non, maman, si tu ne vois pas la même, il ne faut pas essayer d'inventer. Et vous savez quoi? Ce jour-là, je suis parti déçu. Déçu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai pu échouer? Et tout. Mes frères et sœurs, je suis passé aussi par là. C'est lui qui t'enseigne, je ne t'enseigne pas des théories. Je ne t'enseigne pas des principes fight to fight. Non, ce sont des choses basées par la parole de Dieu, mais qui ont été expérimentées. Et donc j'ai vu les résultats. Lorsque j'ai commencé à travailler mon esprit, à aiguiser mon esprit, 2 ans plus tard, 2 ans seulement, en 2012, je me retrouve à Massina, une contrée de chez nous, là invité par le berger Junior Pongo et dans son ministère. Et là, quand je suis arrivé, mes frères, les miracles se faisaient comme si c'était des pop-corns. Des gens qui avaient des masses, donc les pieds qui pourrissaient, mais ça disparaissait sur place. Une personne qui avait des sida qui était guérie, des aveugles qui voyaient, des personnes qui avaient des problèmes de cancer qui disparaissaient. Et là, je me suis rendu compte que le miraculeux avait été déclenché dans ma vie. Et je crois aussi que ce soir, les clés que tu vas recevoir seront pour toi une affectation pour ton esprit. Amen. Bientôt tu commenceras à naviguer dans le miraculeux. Amen. Bientôt tu commenceras à opérer dans le miraculeux. Amen. Bientôt tu commenceras toi aussi à marcher sur l'eau. La première clé que j'aimerais te donner aujourd'hui pour aiguiser, je les assemble parce qu'on doit gagner beaucoup de temps. La première clé, c'est la soif qui mène au sacrifice. La soif qui mène au sacrifice. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. La soif qui mène au sacrifice. 1 Corinthiens 14, chapitre 1. Cherchez la charité, aspirez au don spirituel et surtout à celui de la prophétie. Aspirer au don spirituel. Est-ce qu'on peut lire ça dans une autre version? Et désirer avec ardeur. Désirer avec ardeur les dons spirituels surtout
de prophétiser. Une autre version? Français courant ou bien sévère? Que quelqu'un d'autre me prenne déjà Apocalypse 22, verset 17, en attendant qu'on lise français courant. Cherchez donc avant à recevoir l'amour. Désirez aussi les prospérités et transmettre le message des soumis. Amen, oui. Apocalypse 22, 17. Oui. Il a dit, et l'esprit et les plus disent, viens, et que celui qui a ton reste, viens, et que celui qui a soif, vienne, et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La soif, c'est un désir insatiable de pouvoir boire. Ok? C'est ça la définition de manière générale. Deux choses importantes que tu dois savoir. C'est que tu ne peux recevoir de Dieu que dans la mesure où tu actives la soif. Tu ne peux recevoir de Dieu que dans la mesure où tu actives la soif. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas soif. Ils sont trop rassasiés. Rassasiés de leurs expériences passées, rassasiés de leur dimension d'aujourd'hui, rassasiés de leur vie d'aujourd'hui. D'autres même, ils sont rassasiés de rien même. Et ils n'ont aucune soif. Ils n'ont aucun désir. La Bible dit, désirez ardemment. La Bible parle de Samson. Dans le livre de Juges, la Bible dit que Samson, pressé par la soif, il pria. Pressé par la soif. Écoute-moi très bien. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent tu n'arrives pas à atteindre une dimension? C'est parce que jusqu'à ce jour, tu n'as jamais désiré ardemment cette dimension-là. Il faut que tu arrives à activer la soif. Peu importe la dimension que tu peux voir, que ce soit la dimension que tu as vue en Jésus, dans les apôtres, chez Moïse, chez Élie, peu importe cette dimension, tu peux atteindre cette dimension-là. Tu peux aiguiser ton esprit dans cette dimension-là, dans la mesure où tu actives ta soif. Amen. Deuxième vérité sur la soif, c'est que tu ne peux désirer que ce qui se trouve préalablement en toi. Tu ne peux désirer que ce qui se trouve au préalable en toi. Je vais m'expliquer. Si tu n'as jamais pris le coca, tu ne pourras jamais avoir soif du coca. Si tu n'as jamais bu le Fanta, tu ne pourras jamais avoir soif du Fanta. Voyez-vous? C'est parce qu'un jour, tu as déjà bu le Fanta. Le cerveau a enregistré le goût du Fanta. Et un jour, quand tu as eu soif, tu peux dire j'ai besoin du Fanta parce que en toi, il se retrouve déjà le goût du Fanta. Ainsi donc, tu ne peux désirer une chose qui ne se trouve pas en toi. Non. Aussi impossible que la chose soit, si tu te retrouves en train de le désirer, ça veut dire que Dieu a déjà placé ce programme-là en toi. Amen. My God, my God, my God, my God. Amen. Pourquoi désires-tu le prophétique? C'est parce que le prophétique est déjà installé en toi. Amen. Pourquoi désires-tu la puissance? My God, my God. C'est parce que la puissance est déjà installée en toi. Amen. Pourquoi désires-tu la guérison? C'est parce que la guérison est déjà installée en toi. Amen. Ainsi donc, l'approche n'est pas celui d'aller comme quelqu'un qui n'a jamais reçu quelque chose, mais c'est celui qui a déjà quelque chose qui a besoin d'être aiguisé. Voyez? Donc j'ai déjà la grâce prophétique, j'ai juste besoin d'être enflammé, j'ai juste besoin d'être aiguisé parce que le programme se trouve déjà en toi. Vous savez, comme je vous ai parlé en 2010, nous sommes allés à Mbujimaï et là, nous étions à trois, l'homme de Dieu, le révérend Vicky, moi ainsi que le révérend Olivier Pataouli. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y avait dans la maison où nous étions des cassettes, de banques cassettes VHS de certains prédicateurs. Et là, on a pris la prédication du pasteur T.D. Jakes et on a placé là. Il disait, man, fine, I'm terrified. This is my time, fine. This is my season, time. Say yeah. Vous savez quoi? Le révérend Olivier Pataouli était debout. Il était en train de sauter. Moi, j'ai regardé et j'ai dit, ah, il fait quoi même?
Ça ne me disait rien du tout. Pas parce que la prédication était mauvaise, mais parce qu'en fait, en moi, il n'y avait pas la sémence de quelque chose qui ressemble à T.D. Jakes. Mais le révérend Olivier Pataouli, qui est un puissant prédicateur, qui aspirait à ces choses, le bishop T.D. Jakes le touchait et lui, il réagissait à cela. Mais à un moment donné, quand on a fini de regarder le bishop T.D. Jakes, on a pris une cassette du pasteur Benny Hinn et on a mis. Et là, il disait, fill up my cup, I lift it up, breathe upon me, breath of God, breathe upon me, spirit of the Lord, hallelujah. J'ai commencé à pleurer. Et quand il disait, I feel the anointing of the Holy Ghost, receive, touch, fire Holy Ghost. Mes frères et sœurs, j'étais par terre, j'ai pleuré. Et le révérend Olivier Pataouli me regardait et il s'est moqué de moi. Parce que autant lui, il était appelé à la prédication, moi, j'étais appelé à l'onction. Amen. Voilà pourquoi, ne me critique pas parce que nous n'avons pas les mêmes programmes. Si nous n'avons pas les mêmes programmes, nous n'aurons pas les mêmes soifs. Yes. Nous n'aurons pas les mêmes besoins. Nous n'aurons pas les mêmes désirs. Voilà pourquoi tu te retrouves là, en train de suivre les prophétiques, en train de suivre tel prophète, tel pasteur. Tu te dis, oh, mais, et même tes amis te disent, attends, si tu exagères, tu aimes trop les choses de puissance là. Depuis que tu les regardes, est-ce que tu aimes? Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Nous que tu vois aujourd'hui, en train de libérer la puissance là, nous étions ceux-là qui étaient trop sensibles hier, qui tombaient tout le temps. Qu'on ne se moque pas de toi parce que tu tombes dans les services aujourd'hui. Qu'on ne se moque pas de toi parce que tu es trop sensible. Parce que toi qui tombes aujourd'hui, demain tu les feras tomber. Amen. Oh, je vous dis, quelques temps après, je me suis retrouvé tellement que j'avais soif. Tellement que j'ai désiré, je me suis retrouvé. Ma soif m'a amené au contact du pasteur Benny Hinn. Ma soif m'a amené à son contact et il a prié pour moi. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'était à cause de la soif que j'avais. Ma soif m'a conduit auprès du prophète Hubert Angel et il a prié pour moi. Parce que ce sont des gens auxquels leur grâce était en train d'attiser mon esprit. J'aspirais derrière cela. Et oh my goodness, my goodness, my goodness, my goodness. Écoute-moi très bien. Ta soif est l'expression de ce que tu possèdes à l'intérieur de toi. Amen. Oh Amen. mon Dieu, mon Dieu. Et j'aimerais dire ceci. Troisième vérité, c'est que la soif est le signe d'un appel à la prochaine dimension. Amen. Amen. Oh, la soif est le signe d'un appel à la prochaine dimension. Lorsque Dieu veut te changer de dimension, lorsque Dieu veut amener ton esprit jusqu'à un certain niveau, il va faire deux choses. La première, il va créer un dégoût de la dimension dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu vas te retrouver, tu es maintenant mal à ta peau, mal dans ta peau. Tu n'es plus content. Tu n'arrives plus. C'est comme si, quand tu priais 1 heure là, ça ne te fait plus rien. Les versets que tu lisais, ça ne te fait plus rien. Maintenant là, tu te retrouves là. C'est comme si tu n'es plus bien dans ta peau. En fait, il y a comme une nausée qui est créée à l'intérieur de toi. Parce que ton esprit est en train de recevoir un appel. La deuxième chose que Dieu fera, il va mettre une soif d'une prochaine dimension. Tu vas te retrouver que j'ai besoin de quelque chose. Yes. I need something. J'ai besoin de voir Dieu autrement. Mes frères et sœurs, il y a quelqu'un ce soir qui dit j'ai soif. Il y a quelqu'un ce soir qui dit j'ai soif. J'ai Et la soif. quatrième de chose que j'aimerais dire, c'est que la soif n'est jamais passive. Elle est toujours active. Amen. Personne ne peut dire j'ai soif et rester passif. Personne. Quand tu as soif, si c'est la soif de boire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'eau. Et je vais boire. Je ne peux pas dire, oh j'ai soif, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Mais je reste là et je croise mes bras. À cause de ma soif, je ferai tout ce qu'il faut. C'est ce que Apocalypse est en train de dire maintenant. Apocalypse est en train de dire ceci. L'esprit et l'épouse disent, viennent. Mais, celui qui a soif, qu'il vienne. Ça veut dire quoi? C'est que ta soif te fasse faire un mouvement. Amen. Le problème avec plusieurs personnes, tu es resté bras croisés. Tu es resté passif. Tu regardes simplement les uns
faire des miracles, tu regardes les gens réussir la vie, opérer dans l'esprit et tu restes bras croisés. Écoute-moi très bien. Une soif passive est une soif mal placée. Une soif qui ne te pousse pas à l'action est une soif mal placée. Une soif qui ne te met pas à genoux est une soif mal placée. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont des soifs mal placées. Oh, je vais guérir les malades. Oh, je vais... Mais tu restes dans ta maison même. Tu ne vas pas évangéliser. Tu ne vas pas dans les hôpitaux. Tu ne étends pas ta main. Tu n'imposes à personne ta main. Mais comment tu verras les miracles? La soif est active. La soif te poussera à une action. Que celui qui a soif, qu'il fasse le mouvement. Qu'il ne soit pas comme l'épouse, comme l'esprit, qui ne reste pas là et qui dise viens. Non, mais que lui s'élève. Dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, la Bible dit le dernier jour de la fête, Jésus se tenant est debout et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Ça veut dire quoi? Jésus a quelque chose pour toi. Je disais Jésus a quelque chose pour toi. Amen. Il a un don, il a un ange à te Yes. communiquer, il a une mission, il a une grâce, il a une onction. Mais seulement Jésus ne va pas se déplacer pour venir vers toi. Yes. Il a dit si tu as soif, déplace-toi et viens vers moi. Il est temps que ta soif t'amène dans les retraites. Amen. Il est temps que ta soif te mette à genoux. Amen. Il est temps que ta soif, écoute-moi très bien. La soif authentique ne te conduira pas devant un homme. La soif authentique te conduira toujours devant Dieu. Amen. Amen. Une soif qui te conduit devant un homme est une soif mal placée. Ok. La vraie soif authentique te conduira toujours devant Dieu, à genoux, devant Dieu pendant des heures. Tu resteras là et tu diras Seigneur, j'ai besoin de te voir. Yes. J'ai besoin de toucher à telle dimension. Écoute-moi très bien. La seule preuve que l'on a d'une personne assoiffée, c'est l'ardeur de sa vie de prière Ok. et sa vie de sacrifice. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la soif qui mène au sacrifice. Écoute-moi très bien. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tout a un prix. J'espère que ce sera Ésaïe 55. Je ne sais pas si c'est ça. Essayez de me trouver ça. Le verset 1. Shabababababababash. Ésaïe 55, verset 1. Je vous montre Jésus. Vous tous qui avez soif, Gloire à Dieu. venez aux eaux. Oui, Même celui qui n'a pas d'argent, oui. venez, achetez et mangez. Acheter. Venez, achetez et Oui, mangez. oui. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, Sans argent, sans rien payer. sans rien payer. Comment on peut acheter sans argent, sans rien payer? En termes d'espèces, c'est parce que le prix n'est pas l'argent, c'est autre chose. Le prix, c'est la soif. Le prix, c'est tes genoux. Le prix, c'est ta prière. Les choses de Dieu ont un prix. Ce n'est pas à prix d'argent, mais c'est à prix de sacrifice. Le sacrifice de prière, le sacrifice de jeûne. Écoute-moi très bien, l'église d'aujourd'hui est devenue obèse. On a trop de gens obèses spirituels. Ils ne font plus rien. Alors tous ces dont ils ont besoin, ces prophètes prophétisent pour moi. Prophète, impose-moi la main. Prophète, qu'est-ce que Dieu dit? Prophète, Mouanase Madje. Prophète, Nzambalobinine. What God says. Prophesy from me. Prophète, j'ai besoin de ceci. Tu es trop obèse. L'église d'aujourd'hui est paresseuse. Écoute-moi très bien. Depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'aux apôtres, c'était des hommes qui savaient payer le prix. Yes. Si quelqu'un peut se dire, mais non, le prix c'était Jésus à la croix. Si Jésus avait tout payé à la croix, oui, en termes de comment toi tu l'as dit, ok, par rapport à ta compréhension, bien sûr, et tout. Pourquoi l'apôtre Pierre s'est retrouvé en train de jeûner dans Actes chapitre 10? Et il était tellement en jeûne qu'il a eu faim et il est tombé en extase. Vous savez quoi? Il a eu faim et il a à quoi évanoui. Il a fait une crise et il est tombé. Et il a eu une vision. Je vous dis la vérité. Avance, prophète. L'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'il a fait plusieurs fois, 3 jours, sans manger, sans boire. Plusieurs fois. Et au point que dans Actes chapitre 6, l'apôtre Pierre et quelques apôtres disaient que nous voulons rester dans la parole et dans la prière. Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient que la puissance ne peut se générer que dans la prière, par les genoux. Écoutez-moi très bien. Il y a une formule incantatoire et magique et occulte que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. C'est un site internet dans lequel j'aimerais que tu entres, que tu t'inscrives. Écris ça,
www.mabolongo.com. Aïe. www.généalogie.com. Écoute-moi, tu cherches à connaître la magie du prophète Jimmy, c'est les genoux. Tu cherches à connaître la magie de tel autre pasteur, c'est les genoux. Écoute-moi, écoute-moi, il y a des choses que Satan ne peut pas donner. Moi, je ne donne pas autant de crédit à Satan. Yes. J'ai rencontré Satan à 3 reprises dans ma vie. Et je peux vous dire, il n'est pas aussi puissant qu'il l'imagine. Qu'il vous laisse croire. Satan est un grand trafiquant. C'est comme quelqu'un qui aime vous donner des impressions. Il est quelqu'un qui... C'est un ennemi écrasé. C'est un ennemi humilié. C'est un ennemi dépouillé. Amen. Amen. Alors quand je vois les prédicateurs de Satan qui viennent au nom de Jésus-Christ TV, ce n'est pas Jésus-Christ TV, c'est Satan TV, qui viennent maintenant avec la publicité de Satan, disant maintenant tout le monde, c'est Satan, il a une grande église, c'est Satan, il a fait des miracles, c'est Satan, il fait ceci, écoute-moi, c'est lui qui est sorcier, je vous dis, c'est lui qui est occultiste, c'est lui qui est diabolique. Parce que je peux vous garantir que Satan n'est pas aussi puissant qu'il l'imagine. Yes. La preuve, il était prêt à donner toute la gloire de la terre à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait recevoir un peu d'impactation, un peu d'affectation de Jésus. Qu'est-ce que vous croyez? Avance, prophète. Le pouvoir avec lequel Satan a dominé jusqu'à la croix, c'était le pouvoir qu'il a volé à Adam. Ce n'est pas un pouvoir qu'il avait de lui-même. Le monde a depuis quand est-ce qu'un chérubin est en train de faire la guerre? Depuis quand? Il n'est même pas un esprit guerrier. C'est lui qui va enchaîner Satan pendant 1000 ans. C'est un ange inconnu. On n'a même pas cité son nom. Michael, on connaît. Gabriel, on connaît. Mais l'ange qui va enfermer Satan là, il est inconnu. Attends la succédé. C'est un ange quelconque. La Bible dit même que lorsque nous le regarderons, les nations seront étonnées. Est-ce que c'est lui-ci qui terrorisait le monde? Ça veut dire qu'il est rien. Moi, je ne crois pas en Satan. Je crois en Jésus. Amen. Quand je vois un pasteur avoir une grande église, je me dis ça, seul Jésus peut donner. Yes. Quand je vois un pasteur ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, je dis c'est Jésus qui peut donner. Depuis que vous connaissez les magiciens, David Copperfield, Chris Angel, Dynamo et tout ça, depuis quand est-ce que ces magiciens-là faire les 20 paralytiques? Depuis quand? Depuis quand, dites-moi, qu'il a vu un aveugle, il a touché par magie et il a vu. Maintenant, pourquoi vous voulez insulter le Saint-Esprit en attribuant l'œuvre de l'Esprit à Satan? Ça, c'est le trafic d'influence. Yes. C'est comme un patron qui n'a pas travaillé. Et quand son subalterne a fini le travail, il s'en attribue tout le mérite. C'est ce que Satan fait. Il attend que moi je jeûne. Il attend que moi je prie. Quand je viens et que je fais un miracle, alors il envoie ses petits corocoros. Il s'élève et oh c'est Satan, c'est Satan. Satan, il va avoir le succès derrière moi. Non, tu n'auras pas le succès derrière moi. Ah oui. Mes frères, on a trop donné du crédit à Satan. On a trop donné du crédit à Satan. Il n'est pas aussi fort qu'on l'imagine. Je vous dis la vérité. S'il est fort, qu'il vienne démontrer le contraire, je vous dis qu'il n'est pas aussi fort. Satan est un adversaire dépouillé. Satan est un adversaire vaincu. Yes. Sur la croix, Jésus l'a humilié. Sur la croix, Jésus l'a exposé. Yes. Sur la croix, tous ces galons, on lui a enlevé cela. Il n'a plus rien. Il n'a plus de moyens de pression sur qui que ce soit. Maintenant là, il ne fait que trafiquer. Il fait que le trafic d'influence. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la magie. C'est juste que les personnes que tu vois faire des grands exploits, ce sont des hommes et des femmes qui ont appris à mettre leurs genoux à terre. Yes. Qui ont appris à mettre leurs genoux à terre. Amen. Oh, lisez avec moi. Ce texte est la parole que j'aime beaucoup. Kaba Shabaya. Amen. Mando Barabaya 7. Amen. Melegia. Jacques chapitre 5, verset 17 et 18. Mando Robobobobobo. Je vais entendre quelqu'un écrire www.mabolongo.com www.généalogie.com. Jacques 5, 17. Oui. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Non. Jacques, je sais que tu es frère de Jésus, mais là tu as mal cité la Bible. Ouais Jacques, je sais que tu es frère de Jésus,
Parce que celui qui a écrit l'épître de Jacques, c'est le petit frère de Jésus, biologique. Même mère, mais pas le même père. Hein? Jésus, son père, est aux cieux. Aïe. Et Jacques, son père, c'était Joseph. Mais il a mal cité la Bible. Parce qu'il cite l'histoire qui est écrite dans la Torah. Ou encore dans le Talmud. Ok? Il cite une histoire qui est bien écrite dans 1 Roi, chapitre 17. Nulle part on nous a dit que Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas. Pour qu'il ne pleuve pas. Nulle part. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit que Élie avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Nous savons qu'il avait prié pour qu'il pleuve. Mais nulle part on nous a dit qu'il avait prié pour qu'il ne pleuve pas. Comment est-ce que Jacques, tu peux avoir le culot de venir nous dire que Élie a prié ardemment pour qu'il ne pleuve pas? Avance, prophète. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Avance. Vous voyez mes frères et sœurs, ça c'est ce qu'on appelle en théologie avancée la tension dans les textes. Oh. C'est quand un texte semble contradictoire, mais elle ne l'est pas en réalité. La tension dans les textes. Aïe. Ici tu vas manger la nourriture fraîche. En fait, le problème était lequel? C'est que lorsque tu vois Élie sortir devant tout le peuple et déclarer juste que le ciel va se fermer, sinon à ma parole, sachez que la force qu'il a à déclarer devant tout le monde lui vient des nombres de sacrifices qu'il a fait en secret. Amen. Amen. Avance, prophète. Avance. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et Jacques, oh, je comprends maintenant qu'ils étaient réellement des frères de Jésus. Yes. Avance. Parce qu'ils étaient affectés par l'esprit prophétique, comme leur frère Jude aussi. Jude était aussi frère de Jésus et il était prophète. Jacques, je comprends aussi que ça c'est l'esprit prophétique. Parce que le Seigneur lui a révélé que non, 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 petit, ne t'en fais pas. Quand tu as vu Élie venir là comme ça faire les grands prophètes là, il a passé beaucoup de temps. Il a prié ardemment. Seigneur, je voudrais aller devant ce peuple. Donne-moi le signe. Donne-moi le pouvoir de fermer le ciel. Il a prié ardemment jusqu'à ce que le Seigneur lui dise maintenant pas. Et vous savez quoi? Lorsqu'il est parti, il a tellement sorti l'énergie spirituelle que ça l'a coûté de faire une retraite de 3 ans et demi. Parce qu'à chaque fois que nous nous présentons, quand vous me voyez sortir comme ça, quelqu'un me disait, oh non, les gens tombent seulement dans vos églises, comme ça les gens tombent. J'ai dit, si c'était facile, toi là aussi, lève-toi, viens te faire tomber les gens. Si c'est facile, fais ça aussi. Quand vous voyez des malades guérir avec facilité là, ce n'est pas que nous venons juste comme ça, j'ai dormi et j'ai mangé du foufou et je viens comme ça. Non, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Ça ne remplace pas le sacrifice de la croix, non. Ça, c'est le prix à payer de mon ministère de puissance, pour être rempli du Saint-Esprit, pour aiguiser mon esprit dans une dimension. Ça demande à être dans la présence de Dieu. Ça demande à passer du temps dans la prière. Tu ne peux pas dire que tu as soif si cette soif ne te conduit pas au sacrifice. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, il est temps pour toi de te retirer. Yes. Je crois que ce confinement doit nous pousser, non pas à multiplier les lives Facebook, ce confinement doit nous pousser dans des temps de prière. Amen. Ce confinement doit nous pousser dans des temps où nous serons à genoux, Amen. afin d'être restaurés dans l'esprit, afin d'être rechargés spirituellement. Amen. Après le confinement, nous allons avoir d'autres challenges devant nous. Nous allons avoir d'autres défis à relever. Il nous faudra donc avoir une grande énergie spirituelle. Et l'énergie spirituelle ne se développe que dans la prière. Yes. L'énergie spirituelle se développe dans le sacrifice de jeûne. Le jeûne ici, c'est un jeûne, c'est pas seulement que tu te dis, je ne vais pas manger. Non, il y a des gens comme ça qui ne mangent pas naturellement. Il peut faire 2 jours, il ne mange pas. Donc, ce n'est pas un jeûne ça. Le jeûne, c'est de te priver de quelque chose que tu aimes, qui t'est indispensable. Tu peux jeûner de la télévision, tu peux jeûner de ton téléphone. Tu dis pendant une semaine, je ne vais pas toucher mon téléphone. Je serai devant Dieu. Au lieu de prendre mon téléphone, je vais lire la Bible. Pendant une semaine, voilà ce que je veux faire. Je n'irai pas voir mes amis. Je vais m'enfermer. Je serai devant le Seigneur parce que j'aspire à telle dimension. Yes. Il y a quelques années, j'ai écrit sur Facebook. Toi, tu passes trop de temps à regarder Novelas, à regarder ETV, à regarder. Toi, d'ailleurs, tu es garçon même, mais tu regardes Novelas. Toi, tu es maudit même.
dis avance prophète même si tu es fatigué. Avance prophète. Déjà tu es garçon, tu regardes Novelas pourquoi? Les deux frères rivaux. Et tu regardes aussi. N'importe quoi. Bref. Mes frères et sœurs, écoutez. Tu passes du temps à regarder Novelas, ITV. Tu es tout le temps sur Facebook, en train dans les forums. Qui est LOL, MDR. Oui, tu es tout le temps connecté, en train de faire tantôt Instagram, Snapchat. Je ne sais pas, vous faites ça comme ça, pourquoi? Je ne sais pas. Tu montes tes derrière, tu montes tes devant, tu montes ceci, et puis après, oh Seigneur, utilise-moi aussi. Comme tu utilises les prophètes Jimmy Mbaye. Seigneur, utilise-moi aussi. Comme, tu penses que c'est gratuit comme ça. Quand vous voyez le prophète Joe Grace prophétiser avec précision, le prophète Ken Mouyaya, écoutez-moi, j'ai eu la grâce de côtoyer ces gens-là. Ce sont des gens qui passent des temps dans des prières. Des temps, alors des temps. Un jour, le prophète Ken était tellement en jeûne. J'ai commencé à le flipper. J'ai dit, mon cher, si tu risques de mourir pour rien, hein, tu fais ça pourquoi? Il dit, non, je dois être devant Dieu. Je vous assure, ce sont des hommes et des femmes qui payent trop de prix. Maintenant, nous voulons le shortcut. Le shortcut, on te dit, ah, là, je vais aller tout tel. Regarde très bien. Tu as déjà reçu combien d'impositions des mains qui ne t'ont rien changé, qui n'ont rien fait à ta vie. Au point que maintenant tu commences même à douter si c'était entré, si c'était pas entré. Écoute-moi, généralement les impositions de main viennent soit pour implémenter ou soit pour activer. Yes. J'en parlerai. Certainement demain si Dieu nous fait grâce, j'en parlerai. Mais écoute-moi très bien. Si toi-même tu ne prends pas le temps d'être toi seul devant Dieu, à chercher la face de Dieu. Regardez Moïse, il était seul en train de paître les bouts. C'est quand il était seul là que le Seigneur lui est apparu. Il est passé 2 fois 40 jours devant le Seigneur. Regardez Élie, un homme de prière, un homme qui, et la Bible dit, il a prié ardemment. Mais nous aujourd'hui, nous ne prions plus, nous ne jeûnons plus. Oh non, tu es là à manger, à regarder la télé. Si seulement tu pouvais convertir le temps que tu passes devant la télé ou sur internet en temps de prière, tu aiguiserais ton esprit plus rapidement. Tu veux aiguiser ton esprit, apprends à prier. Apprends à prier. J'ai dit apprends à prier. Yes. Lève-toi pendant la nuit et mets-toi à prier. Lève-toi pendant les jours, mets-toi à prier et enflamme ton esprit. Je ne dis pas prier n'importe comment. Je peux prier avec la soif de ce que tu veux atteindre. Yes. Vous voyez, pressé par la soif, Samson a prié. Il avait la soif, il voulait que Dieu fasse un miracle afin qu'il puisse boire l'eau. Et il a été pressé par cette soif-là. Le problème avec plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu, ils font des prières multidirectionnelles. Vous savez, il y a des micros comme ça qui sont des omnidirectionnels et des multidirectionnels. Quand c'est multidirectionnel, ça prend partout comme ça. Ça prend tout l'espace et tout l'environnement. Quand c'est omnidirectionnel, ça veut dire que c'est bien focalisé, c'est bien dirigé. Beaucoup d'enfants de Dieu, vous n'avez pas beaucoup de résultats parce que quand tu viens à l'église, quand tu viens au culte, tu n'as aucun désir, tu n'as aucune attente, tu n'as aucune soif. Quand tu vas pour te mettre à genoux, voilà pourquoi après 20 minutes tu es fatigué. Après 15 minutes, tu regardes ta montre, ah, ça traîne comme ça. Tu regardes ta montre, ah, mais non, il fallait déjà qu'on termine parce que tu n'as aucune soif. Mais quand tu commenceras à faire des prières poussées par la soif, tu seras à genoux et tu auras comme l'impression qu'une main te maintient au sol. Et tu vas prier parce que tu as besoin de la puissance pour guérir le malade. Parce que tu as besoin de la puissance pour évangéliser et gagner plus d'âmes au Seigneur. Parce que tu as besoin de la puissance pour pouvoir secouer les nations et apporter le réveil. Tu as besoin de devenir un instrument de réveil. Et cette prière pressée par la soif, une prière omnidirectionnelle, c'est cette prière-là dont tu as besoin pour t'emmener à aiguiser ton esprit dans une dimension. Écoute-moi très bien. L'esprit de l'homme est flexible. Il est comme de l'eau. Comme de l'eau, il prend la forme du récipient. L'esprit de l'homme peut être aiguisé dans plusieurs choses, mais selon le récipient que tu lui donnes. Si pendant cette période-là, tu te focalises et tu dis, je vais travailler sur le prophétique, tu commences à prier sur le prophétique. Tu pries sur le prophétique.
Tu prends les textes de la parole qui parlent du prophétique. Tu médites sur le prophétique. Tout sur toi et que sur le prophétique. Ton esprit commencera à prendre la forme du prophétique. Si tu veux travailler sur la guérison, tu vas pouvoir te focaliser que sur la guérison. Tu prieras par rapport à la guérison. Tu liras des textes sur la guérison. La Bible, les versets qui parlent de la guérison. Et tu prieras sur base de ça. Mais tu prieras de manière ardente. De manière à insister. De manière fervente. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est la première clé. Il n'y a pas de formule magique, d'autres formules magiques, sinon que www.mabolongo.com. Jimmy Maya est le résultat de mabolongo.com. Yes. Ah oui, je suis un fou de la prière. Je suis un fou de la prière. La grâce de Dieu est sur moi. Je ne vis pas selon mes œuvres, mais la grâce de Dieu me pousse à la prière. Amen. Lisez avec moi 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. La version amplifiée dit ceci: For physical training is of some value, but godliness, spiritual training is of value in everything and in every way, since it holds promises for the present life or for the life to come. Qu'est-ce que la Bible dit dans la version amplifiée? Ok, c'est parce que l'exercice physique n'a de valeur que pour peu, mais la piété, qui sont les exercices spirituels, ont une valeur en toutes choses et dans toutes les voies. My God. J'aimerais terminer ici. Écoute-moi. Tu veux aiguiser ton esprit afin de commencer à opérer dans des dimensions fortes. Apprends l'art des exercices spirituels. Yes. Je ne sais pas si je parle à un aigle ici. Avance, prophète. Je ne sais pas si je parle à un aigle ce soir. Avance, prophète. Apprends l'art des exercices spirituels. Dis avec moi exercice spirituel. Exercice spirituel. Ce que Louis II traduit par piété, en réalité, ce sont des exercices spirituels. Apprends à faire des exercices spirituels. Tu t'es dit par exemple, pendant 7 jours, je vais prier 7 heures du temps. Tous les jours. Et je vais prier 7 heures du temps. 3 heures en intelligence et 4 heures en esprit. Et tu prends l'alarme, tu mets là, tu mets 7 heures du temps, ça va sonner. Et tu commences à prier. Tu chantes pour Dieu, tu commences à prier. Tu adores Dieu, tu élèves Dieu, tu intercèdes. Après 3 heures du temps, tu commences. Mabasha Gadaba, la Gada. Et 7 heures du temps, tu es fatigué. Les exercices spirituels, tu te dis, je vais prier à genoux. Je serai tout droit, à genoux, main levée. Je vais prier sans m'arrêter pendant 3 heures du temps. Tu exerces ton esprit. Et l'apôtre Paul dit ceci, que l'exercice corporel a de la valeur, mais elle ne sert que pour peu de choses. Elle te permet à rester healthy. Ça te permet à rester en forme. Hein? Et tout ça, à ne pas être obèse, à baisser le taux de sucre, à réguler ton système cardiaque et toutes ces choses-là. À permettre au cœur de pomper le sang, et ainsi de suite. À permettre à tes muscles d'être un peu à l'aise et tout ça. Mais l'exercice spirituel est utile en toutes choses et dans toutes les voies. Apprends à faire des exercices spirituels. Apprends, mes frères et sœurs. Le problème, c'est que ton esprit est faible parce que ton esprit ne s'exerce pas. Ton esprit ne s'exerce pas. Apprends à quitter ton lit. Tu dis pendant 3 mois, je ne vais pas voir mon lit. Bon, si toi, tu dors déjà par terre, bon, c'est un peu compliqué. Là, je parle de quelqu'un qui a un lit confortable. Hein? Et tu te dis, je vais quitter mon lit. Ah, pendant 3 mois, je serai par terre. Ce sont des exercices spirituels. Tu te dis par exemple que pendant 100 jours, je vais me tenir devant Dieu de minuit à 4 heures. Pendant 100 jours. Et tu comptes. Tu mets le calendrier, tu es là. Et tu es là, tu comptes. Au jour d'aujourd'hui, tu commences. Par tu pries. Et tu sais que l'objectif devant Dieu, c'est que je vais atteindre telle dimension dans la présence de Dieu. Je veux que le Saint-Esprit me conduise là. Et tu commences. À 2 heures, tu somnoles. Tu somnoles, mais tu vas prendre de l'eau froide. Et tu te jettes sur la tête. Quand tu te jettes, tu t'épines. Tu continues. Et tu pries. Écoute-moi. Si tu ne sais pas,
Je suis en train de te dire des choses que moi-même j'ai pratiquées. Un jour, j'étais dans un programme de prière. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu en 2005. Et après, en 2007, donc, j'ai accepté l'appel, mais je voulais le voir à nouveau. Je voulais voir le Seigneur Jésus. Et je me disais, Seigneur, tu m'étais apparu pour la première fois, je n'étais pas prêt. Maintenant, je veux te voir parce que je veux savoir dans quoi est-ce que tu m'appelles. Et donc, je suis entré dans le sacrifice et l'exercice spirituel. Je me suis dit, je vais faire un programme de 90 jours. Je vais prier de minuit à 4 heures. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Première semaine, rien. Deuxième semaine, rien. Troisième semaine, rien. À la 4e semaine, mes frères et sœurs, c'est là que j'ai commencé à voir les anges. 2007. À voir physiquement, pas en esprit. Comme beaucoup de prédicateurs, ils mentent. Je vois les anges, il n'a rien vu. Si toi tu vois un ange là même, tu vas fouiller de ta chambre. Tu vas fouiller, je vous dis la vérité. Parce que moi-même aussi j'avais fouillé. J'étais là comme ça, je voulais à peine allumer mon ordinateur pour mettre de la musique et tout ça au studio. Et la porte étant fermée, un homme entre. Vous savez, beaucoup de gens imaginent les anges avec les ailes. Très peu dans la Bible, vous trouverez, on mentionne les anges avec des ailes. Très peu. On parle des chérubins, on parle des séraphins. Très peu. Très souvent d'ailleurs, vous verrez qu'on parle d'un homme. Un homme paru, comme celui qui est apparu aux parents de Samson et tout. Celui qui est apparu à Gédéon. C'était des hommes. Et tout, un homme est entré physiquement. Il a traversé la porte. Il est entré. Je me suis dit, papa, si tu n'es pas quinois, c'est pas grave. J'ai parlé en langue pour toi. J'ai éteint l'ordinateur lentement. J'ai dit, j'ai ouvert la porte lentement. J'ai refermé lentement. J'ai fouillé. Je ne pouvais pas suivre. Écoutez, je ne vous parle pas des utopies. Je vous parle des choses réelles et vraies. 90 jours est passé. Je n'avais toujours rien vu. J'ai continué. 100 jours. Je crois que j'avais dépassé 120 jours pratiquement. Et une nuit, vers 4 heures, pendant que j'étais là, en train de prier, j'étais fatigué. Et je sens un vent venir. Et un vent entrer. Alors que je voulais, je bloque. Et je vois une lumière derrière moi. Et une voix m'a parlé. Et c'était le Seigneur. Il était là. Écoute-moi. C'est lui que nous prions. Il a créé les oreilles. C'est parce qu'il écoute les prières. Amen. Il a créé les yeux. C'est parce qu'il peut nous voir. Amen. Il a créé les mains. C'est parce qu'il peut nous toucher. Amen. Il a créé le pied. C'est parce qu'il peut se déplacer jusque vers nous. Amen. Tu es capable de vivre des choses extra. Et depuis là, mes frères, toute ma vie, j'ai vu, excusez-moi, par la grâce de Dieu, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ à plus de 9 fois. La 10e fois, c'était il y a quelques jours ici seulement. Quelques jours, je crois. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, ça devait être lundi, je crois. À la 10e reprise. Vers à peu près 9 h du matin. J'étais en train de vouloir quitter mon sommeil. Et le voilà, il était là. Mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus est réel. Mais le problème, vous savez, je vais dire, est-ce que je peux dire librement certaines choses vraiment? Je sens qu'on dirait que vous êtes perdu là, on dirait que vous êtes fatigué. Si vous voulez que je parle, dites-moi avance prophète un peu. Avance prophète. Écoutez, je vais vous dire pourquoi est-ce que les anges, vous ne les voyez pas souvent. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus ne vient pas souvent nous voir? Cependant, il est toujours là. En fait, en réalité, quand nous voyons les anges, ou quand le Seigneur Jésus nous apparaît, ce n'est pas tant qu'il nous apparaît, parce qu'il vient du ciel. Non, il a toujours été avec nous. Mais c'est nous qui n'avons pas assez de capacité spirituelle pour le voir. Vous voyez? Alors, les anges ne nous apparaissent pas parce qu'ils nous protègent. C'est pour notre bien. Parce que nous n'avons pas assez d'énergie spirituelle pour tenir devant leur présence. Parce que les anges, ils portent la présence de Dieu authentique. Ils ont une telle énergie qu'ils sont capables, s'ils venaient physiquement comme ça, toute la ville peut tomber malade. Toute la ville. Oh. Oh mon Dieu. Avance prophète. Toute la ville peut tomber malade. Écoute-moi. Un seul ange en Israël a tué plus de 70 000 hommes. Je crois 170 000 ou 70 000, 120 000 hommes. Un seul ange. Ils ont une énergie telle que lorsqu'il est apparu à Daniel, Daniel dit je tombais comme mort. Ézéchiel, je tombais comme mort. Jean dit je tombais comme mort. Ce n'était pas de la blague, mes frères. Je vous dis des choses que j'ai vécues. Je peux vous garantir que les anges, nous n'avons pas assez d'énergie spirituelle. Qu'est-ce qui produit l'énergie spirituelle? C'est la prière.
Yes. C'est les exercices spirituels. Amen. Quand tu le fais, plus tu te tiens devant le Seigneur, plus sa lumière t'affecte. Plus sa lumière t'affecte, une vie de l'esprit. La vie de l'esprit se développe en toi. Plus la vie de l'esprit se développe en toi, tu deviens assez fort et à un certain degré d'énergie. Un ange peut se dire, tiens, maintenant je peux apparaître et il peut me voir. Et puis boum, il peut être devant toi. Ma prière est qu'après ces 5 jours, que tu entres en prière, Amen. et que tu entres en jeûne, Amen. que tu entres en forêt, Amen. que tu t'enfermes en chambre, Yes. et pendant que tu seras là, qu'un ange vienne te voir. Amen. Oh, que le Seigneur Jésus vienne te voir, Amen. que tu entendes des paroles ineffables. Yes. Mes frères et sœurs, pendant une période, j'étais dans une période des exercices spirituels, et une nuit, à 20h d'ailleurs, c'était vers 20h, j'étais pas en train de dormir. Sur ma chambre, sur mon lit, j'étais là, à peine j'étais sur le lit comme ça. C'est pas un esprit comme les gens le prétendent. Physiquement, les nuages sont entrés dans ma chambre. À peine je voulais comme ça, un ange a pris mon esprit et il m'a emmené vers le ciel. Parce que mon esprit avait atteint un degré d'énergie qui pouvait me permettre d'aller vers le ciel. Mes frères et sœurs, c'est possible. Je ne vous en parle pas pour me faire montrer que je suis plus que vous. Non, je vous en parle pour exciter votre soif et vous dire, si le prophète Jimmy a vécu ça, moi aussi je peux vivre ça. Amen. Si Dieu l'a fait avec lui, il peut le faire avec moi. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Mais Élie avait une dimension que nous n'avions pas. Élie priait avec ferveur. Élie priait ardemment. Yes. Vous voyez, Élie priait sans cesse. C'est ce que nous ne faisons pas. Apprends à le faire. Apprends à t'exercer spirituellement. Apprends. Mes frères et sœurs, apprends. Demain, je nous parlerai certainement, je toucherai un peu la dimension de parler en langue. Un tout petit peu. Yes. Si Dieu le veut. Mais apprends à t'exercer spirituellement. Le parler en langue. Apprends. Toi, jusqu'à quand tu continueras à prier 10 minutes? Jusqu'à quand tu continueras à prier 15 minutes? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu aimeras tant ton sommeil? Tant ton sommeil. Jusqu'à quand? Tu te réveilles à 9h, tu te réveilles à 10h, quelquefois même tu te réveilles à 12h. La première des choses à quoi tu penses, c'est la nourriture. Tu veux manger. Ta vie spirituelle peut être aiguisée dans une dimension si ta soif te conduit au sacrifice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. Alors nous voulons donner nos offrandes. Voilà, tu as ton offrande. Tiens-le. Nous sommes en conférence et dans la présence de Dieu de manière en live. Donc cela ne nous empêche pas de donner nos offrandes. Prends ton offrande et tu vas le donner sur M-Pesa, sur Orange Money. Les numéros sont là et tout. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser votre carte. Vous allez sur le lien Macabo et vous donnez votre offrande. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Et que ta soif te conduise au sacrifice. Et quand tu seras dans la présence de Dieu, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous donc demain à 21h juste. Nous serons là. Merci à vous tous qui avez été très nombreux à nous suivre aujourd'hui. Demain, nous irons encore un peu plus profondément. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom.